transformé ma vie. J'étais une femme rebelle. Mon mari le sait. Je n'écoutais pas. Ma tante est là. Elle m'écoute. Je n'écoutais pas mon mari. Ma fille, je ne sais pas ce qui lui était arrivé. Elle jouait avec les allumettes avec sa robe. Sa robe a pris feu. Carrément vers là. Donc si elle avait les mèches, tout prenait feu. Ça a pris feu jusque là. Donc même le téton, le sein avait disparu. Regarde, j'ai dit quoi? J'ai dit viens voir la cicatrice. J'ai dit mais moi je fais pas attention. J'ai dit mais la cicatrice a disparu, tout ce qui était enflé est parti. J'ai dit comment ça se fait? Je viens, je regarde, j'ai dit waouh. Tu sais que Jésus t'a guéri? Regardez sa taille. Brûlée seule à la maison. Réveillée avec l'intercession en moi. Quand je me suis levée, même pas 5 minutes, ma fille crie maman, viens vite. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Elle dit l'arbre est tombé. Il y avait un grand arbre de chez moi qui était tout juste à côté de ma maison. Au lieu de tomber sur ma maison, l'arbre est tombé de l'autre côté. Quand j'étais partie là-bas, j'ai trouvé l'enfant était dans le coma. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, nous étions toujours dans la prière. Après 4 jours, l'enfant s'est réveillé. J'ai 50 ans, mais j'ai failli perdre mon mariage. À mon âge, je sais qui pouvait me marier encore. Je cherche l'email de cette dame-là, Mireille. J'ai prié, j'ai cherché quelqu'un pour conseiller ma femme, mais je vois avec la prière d'Adas, oh, ma femme a changé. Nous allons écouter les témoignages de Maman Françoise. Maman Françoise. Voilà. Acclamons le Seigneur pendant qu'elle avance. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je bénis l'Éternel, notre Père, celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui enferme là-dedans. Je bénis Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix pour nous, qui par sa résurrection, aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. Je bénis le Saint-Esprit qui est descendu et qui vit en nous et qui nous révèle les choses cachées et qui parle chaque jour et que nous soyons attentifs à lui. Je le remercie beaucoup. Je bénis le pasteur Nathanaël Banza qui se lève tous les jours à 4h30 du matin pour nous conduire dans la présence de Dieu. Je remercie. Merci papa. Je bénis maman qui nous emmène dans la repentance. Le message de la repentance. Je bénis maman. Merci maman. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites pour nous. Parce que nous avons besoin de ça. Merci. Je m'appelle, vous avez Maman Françoise. Je suis mariée. Depuis, ça fait 20 ans que je suis mariée à un Français. J'ai 4 enfants, 3 garçons et une toute petite fille qui est Ruth, qui est là. Et la dernière fois, je ne sais plus la date, mais j'étais couchée parce que maman avait conduit la prière de samedi, la veillée. Et cette veillée, j'avais suivi, mais après, j'étais à dimanche, je suis partie au culte. Et je suis revenue, mais j'ai trouvé encore maman en train de prier. Et maman, ce jour-là, faisait une délivrance.
Et j'ai trouvé cette prière, j'ai continué avec la prière à Dassa et à prier. Et après, je me suis couchée. Il y avait ce jour-là, il y avait du vent. Le vent soufflait fort. J'ai dit, je vais me reposer un tout petit peu quand maman avait fini la prière. Donc, je me suis couchée un tout petit peu. Quand je me suis couchée, et avant même de me coucher, le Seigneur me disait d'appeler mon fils. Vous savez, il faut obéir. Hein? J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, après Seigneur, je vais me coucher un tout petit peu et après je vais l'appeler. Et je me suis couchée. Pendant ce temps, quand je me suis couchée, le Saint-Esprit a pris le relais en moi. Il a commencé à intercéder. Il a commencé à intercéder. Alors je me suis réveillée avec l'intercession en moi. Quand je me suis levée, même pas 5 minutes, ma fille crie, « Maman, 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 viens vite !» Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, l'arbre est tombé. Il y avait un grand arbre de chez moi qui était tout juste à côté de ma maison. Au lieu de tomber sur ma maison, l'arbre est tombé de l'autre côté. Je suis venue vers la cuisine. J'ai dit, oh, j'ai dit merci Seigneur. Quand j'ai dit merci Seigneur, je suis partie m'asseoir. Même pas 5 minutes, je suis assise. Mon téléphone sonne. C'était mon fils. Il m'appelle. Il dit, maman, j'ai eu un accident. Je dis, hé, comment un accident? Il dit, maman, mon capot s'est arraché complètement, a tapé ma pare-brise. Je dis, tu n'as rien eu? Il dit, non, maman, je n'ai rien eu. Parce qu'il rentrait sur l'autoroute et il y avait les voitures, les camions qui arrivaient. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Donc, et là, il n'a rien eu. Il est parti. Vous savez, quand le Seigneur m'a saisi, je cherchais où j'allais vivre la repentance. Parce que je me suis dit, Seigneur, je cherche à voir où je vais vivre vraiment, avoir la crainte de ton nom. Où je vais aller pour que, Seigneur, quand on va parler de toi, que je puisse avoir cette crainte et garder vraiment ce que tu m'as donné. Et le Seigneur m'a conduit chez Dassa. Je suis partie ici Casarema. Donc quand je suis partie ici Casarema, il y a tellement de trucs. Le Seigneur m'a dirigé directement vers maman. J'ai regardé, j'ai dit, ah, je vais voir. Quand j'ai pris, j'ai dit à mon fils, j'ai allumé, maman était en train de prêcher sur la sodomie. Et j'ai dit, oui, ça, c'est ça. C'est ça que je veux. C'est ça là que je veux. Parce que il faut aujourd'hui là qu'on nous dise la vérité. Qu'on nous dise ce que, excusez-moi du mot, hein, comme dit maman, ce qui est en bas, ce qui est pour la bouche est pour la bouche. Nous ne devons pas confondre. Nous ne devons pas confondre. J'ai dit oui Seigneur, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Donc du coup, j'ai dit à mon fils, j'ai dit, inscris-moi. Vite, vite. Il dit, hey maman, j'ai dit non, j'ai dit inscris-moi. C'est là que je veux aller. Ici là, il y a la parole de Dieu. Je vais aller là-bas. Et mon fils m'a inscrit là. Donc j'ai contacté maman. Maman m'a mis en contact. J'ai tellement de choses à dire. Vraiment, la repentance c'est bon. Et c'est rentré dans ma famille. Et que ma mère, quand elle a attendu que moi j'avais changé, que le Seigneur m'a amené vraiment dans la profondeur, dans le renoncement, dans la repentance, j'ai dit maman, abandonne tout ce qu'on a là, c'est pas bon. Elle dit, tu dis quoi ma fille? J'ai dit oui. Elle a enlevé, elle dit, elle a jeté tout ce qu'elle pouvait jeter. Elle est là. Mes petites sœurs en Côte d'Ivoire, tout le monde ont suivi. Tout le monde, j'ai dit que, allez-y, sur Adassa, le Seigneur se trouve là-bas. Viens maman. Le Seigneur se trouve là. Donc, on acclame pendant que maman avance. Maman Suzanne, où est les drapeaux? On a oublié. C'est à l'hôtel. Parce qu'elle représente la Côte d'Ivoire. Maintenant, la famille là-bas en Côte d'Ivoire entre dans Adassa. Oui.
La famille rentre dans Adassa. La famille rentre dans Adassa. Moi-même, je les ai conseillés aussi de rentrer dans Adassa. Parce que les garçons, ils sont encore jeunes. Ils n'ont qu'à rentrer dans Adassa pour avoir une meilleure vie. Parce que ce que vous prêchez, vraiment, tellement que ça me pénètre et que c'est vraiment merveilleux. Oh, quand je pense, je dis, mais dis donc, vraiment, Seigneur, tu as choisi cette femme-là pour nous montrer ce qui est caché. Jésus. Parce que c'est caché. Quand je dis ça, j'ai des frictions. Parce que c'est vraiment caché. Oui. Alors, vraiment, je remercie le Seigneur de ce que nous sommes venus même jusqu'à ici. Je disais au Seigneur que oui, Adassa, c'est comme tu as dit à Jacob d'aller à Bethel, de se débarrasser des faux dieux. C'est celle-là que tu nous as amenés pour que nous nous débarrassions des faux dieux. Je n'ai pas encore fini de me débarrasser. J'ai commencé, mais il faut que j'arrive ici. Oh. Allez, que le Seigneur soit béni. Amen. Quand je vais repartir, là je vais tout balayer maintenant. Amen. Parce qu'il fallait que je vienne ici. Amen. Oh. Acclame encore le Seigneur pendant qu'elle retourne. Pendant qu'elle retourne. Oh, acclame encore fort. Oh. Même si ma mère est morte, mais j'ai gagné une autre maman. Même si on a assassiné ma mère, mais il y a une autre maman qui fait la repentance. Vous ne savez pas comment je suis consolée de la voir. Oh, à son âge, elle a compris que ce message de la repentance s'est caché. Donc, il y a une révélation dedans, mais c'est caché. Est-ce que la sœur Aurélie peut venir? Acclamons le Seigneur. Oh! Waouh, waouh, waouh! Hey! Quand je vois ces gens sur le Facebook, after and before, je dis, mais Jésus-Christ est puissant. Là, maintenant, c'est le Congo-Brazza. Elle va nous témoigner brièvement comment le message de la repentance, en appliquant cela, ça a sauvé la vie de sa fille à la mort. Shalom, sœur Aurélie. Shalom, maman. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, celui qui nous a créés, qui nous a donné vie. Je bénis Jésus-Christ, celui qui est allé à la croix à notre place. Je bénis le Saint-Esprit de Dieu, celui qui a fait sa demeure en nous, celui qui donne vie tous les jours. Je bénis également notre pasteur titulaire, le pasteur Banza, qui nous a donné cette force aussi de se lever tous les jours le matin pour entrer en prière. Je bénis aussi maman Mireille, qui a accepté de nous donner, de nous transmettre ce message de la repentance pour nous préparer au retour du Messie. Je viens témoigner ce matin. Je suis rentrée à Adassa grâce à la maman de Shekina. On cherchait où aller parce qu'on n'avait plus de place. On était là en Que maman de Shekina peut se mettre debout. On acclame pour cette femme forte. Waouh, 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 waouh. Oh, sois béni. Parce qu'on servait l'Éternel quelque part. Même la semaine dernière, je crois que ça fait 2 semaines, je lui demandais, je disais, des fois on conduisait l'intercession, mais on disait ce qu'on disait, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Parce que je lui ai demandé comment on conduisait l'intercession. Parce que là, Adassa, c'est une école de prière, comme on dit, c'est une école de la parole de Dieu. Je me suis demandé, je commençais la prière comment? Des fois, on copiait aux gens et je priais. Mais là, je sais ce que je dis. Dieu le Père, je sais ce qu'il est.
Et puis l'adoration, des fois quand on adorait, je posais la question, j'ai dit demande à ton mari, il était modérateur à l'église, comment il modérait, comment on faisait l'adoration. Après du coup il me rappelle, il me dit ben je sais plus, au fait on n'adorait pas. J'ai dit d'accord, parce que l'adoration c'était que des chansons, on rentrait pas en profondeur. Donc c'est pour te dire qu'à Dassa, c'est une école de prière, quand tu es vraiment connecté, branché, tu sauras ce que c'est. C'est un mystère vraiment caché, comme a dit notre maman. C'est vraiment un mystère caché. Bon, je viens témoigner la grandeur de Dieu ce matin. Je suis rentrée à Dassa en février l'année dernière, 2014. Dès que je suis rentrée, je cherchais où aller. Je rentrais sur Internet. Des fois, elle me proposait. Je regardais d'abord l'accoutrement. J'ai dit non, c'est pas ça, je vais zapper. Après, dès qu'elle m'a montré, je lui ai dit maman Mireille. J'ai dit ouais, c'est ça. J'ai dit là, je suis connectée, c'est celle-là, je dois écouter, je dois me connecter à ça. Donc j'ai écouté le message, je suis rentrée et du coup les faux cheveux, on a commencé, ma fille et moi, on a tout jeté. Même pas un mois, je m'étais déplacée, ma fille, je sais pas ce qui lui était arrivé, elle jouait avec les allumettes avec sa robe a pris feu, carrément vers là. Donc si elle avait les mèches, tout prenait feu. Ça a pris feu jusque là. Donc même le téton, le sein avait disparu. Donc du coup j'arrive, ma fille a pris feu, elle a enlevé la robe, alors que le robe avait le feu. Mais si elle avait des faux cheveux, comme je disais, les synthétiques, vu que ça prenait feu en même temps et puis elle mourait. On est parti aux urgences, les gens ont crié aux soins intensifs, ils ont fait quelque chose. Après à la fin on l'a condamné avec un vêtement médical. Donc il devait le mettre pendant 2 ans. 2 ans après, il allait être renouvelé. Mais la pauvre, le vêtement médical, elle enlevait juste pour manger ou pour dormir. Donc ça condamne tout, tout était là. Et la cicatrice s'est enflée parce qu'il fallait éviter le cancer. Il y avait plein de choses sur la cicatrice. Mais décembre dernier, on est venu à Dassa Night. Après, on nous a demandé de retourner en février, en fin du mois de février pour le contrôle. Donc à chaque fois on était à l'hôpital. Maintenant ma fille, elle me dit mais maman, regarde. J'ai dit quoi? Elle dit viens voir la cicatrice. J'ai dit mais moi je fais pas attention. J'ai dit mais la cicatrice a disparu, tout ce qui était enflé est parti. J'ai dit comment ça se fait? Je viens, je regarde, j'ai dit waouh, mais gloire à Dieu, j'ai même pas remarqué. Elle dit il n'y a plus rien maman. Et puis on est parti au contrôle. Arrivé au contrôle, docteur regarde, dit mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais rien. C'est juste la gloire de Dieu. Il dit, mais non, je ne comprends pas. Il a appelé tous ceux qui s'occupaient d'elle. Ils regardent comme ça, ils disent, mais non, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? La cicatrice a disparu. Donc là, vous n'avez plus besoin de porter le vêtement médical. Plus rien à faire. Vous n'allez plus me croiser. Et fini les rendez-vous. J'ai dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. À l'entretemps, dans la famille, il y avait un enfant qui était mort. Voilà. Quand la robe était brûlée, c'était 1 mois après. Avant, j'avais perdu ma nièce. Ma nièce qui était morte, une nièce de 12 ans. Donc le mois qui suivait, c'est ma fille qui la robe était brûlée. Est-ce que la fille peut venir? Goodness, tu peux venir? Elle est timide? Non. Aidez-la. Oh, regarde comme elle est mignonne. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Regarde là-bas. Tu sais que Jésus t'a guéri? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas trop envie de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle, en fait, des fois, on va regarder ça, elle n'aime pas montrer parce que... Oh, ouais, okay. Non, on va pas regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu étais brûlé? Oh, elle est traumatisée. Oh, elle est traumatisée par ça. Oh, ça me touche. Vous voyez comment la repentance, elle est bien. Tu vois comment elle est traumatisée. Elle dit, j'ai pas envie de le dire. Parce que ça a traumatisé sa vie.
Regardez sa taille. Brûlé seul à la maison. Donc il y a des choses que cet enfant a vues qui sont restées dans son esprit. Parce que sa maman n'était pas là. C'était l'esprit de mort en personne qui est venu prendre l'enfant. Amen. Donc l'enfant a vécu la mort. Imaginez-vous si elle avait les cheveux synthétiques. Imaginez-vous si sa maman n'avait pas fait la repentance. Vous avez compris ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Si ce message de la repentance vient sur ton chemin, parce que l'Éternel a vu un danger. Amen. Amen. C'est la même chose avec maman Françoise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'elle retourne? Acclamons fort. Somebody can say, praise the Lord. Praise the Lord. Oui, Joseph, il n'a pas cédé à la femme de Potiphar. Et pendant la crise, Joseph n'a pas manqué la nourriture. Il a sauvé et sa vie, il a sauvé et la vie de sa famille. Pendant que tout va bien dans ta vie, où tout va mal, où tout est calme, c'est le moment de faire la repentance. Tu ne manqueras pas la nourriture. Les nations vont venir puiser chez toi. Joseph était resté seul. Alors seul, privé même de sa famille. Mais le monde entier est venu puiser chez lui. Il y a des gens qui s'amenaient. Achète-nous et achète nos terres. Fais de nous ce que tu veux. C'est ça qui va arriver dans Dassa. Moi, je suis calme et confiant en Dieu. Quand je vois ça, mais ça, ce n'est que l'introduction. Le Seigneur est en train de nous amener très haut. Très haut. Quelqu'un peut dire très haut. Très haut. Quand je vois maman Françoise qui dit, je bénis l'Éternel Dieu le Père, je bénis Jésus-Christ Dieu le Fils, je bénis Saint-Esprit Dieu le Saint-Esprit, je dis c'est vrai, c'est une école. Ça remet l'ordre dans la tête des hommes et des femmes. Ouh. On va acclamer les couples de Papa Joseph et Maman Charlie. Pendant qu'ils avancent, acclamons le Seigneur. Somebody can say, praise the Lord. Praise the Lord. C'est après 2 ans d'Adassa qu'ils vont se tenir debout. On va commencer par les chefs de la maison. Nous allons les écouter vraiment attentivement. Merci maman. Je vous en prie papa. Je bénis le Seigneur notre Dieu. Amen. Qui a accepté que je puisse me tenir debout ici. Amen. Devant ton peuple. Amen. Je bénis Jésus-Christ, qui est le vainqueur de nos ennemis. Amen. Qui est le rocher de notre consolation. Amen. Et qui est le rocher de notre salut. Amen. Je bénis Papa Nathanaël, qui, je crois que je suis sur la même zone avec lui maintenant, puisque chaque matin, je sais qu'avant qu'il n'ouvre, il me trouve, je suis déjà là. Amen. Et quand il termine, je termine. Moi aussi, je vais au travail comme il va. Je vais aussi à mon travail. Amen. Je vais donner un petit témoignage que j'ai vécu hier avant de venir ici, qui a fait que peut-être j'allais manquer cette Adassa ici. Normalement, quand nous réservons notre voyage pour venir à Adassa, nous le faisons avec notre 2e fille. Vous pouvez nous dire, vous habitez dans quel pays? Nous habitons en Angleterre, normalement à Leicester. Amen, papa. Ok. Notre 2e fille, bon, elle était là, elle revenait de son travail.
Notre première fille était là aussi avec des enfants. Je me suis dit, oh, c'était le 4 avril. Je me suis dit, non, avant que je ne parte au travail, je devais travailler le soir, qu'on réserve notre voyage déjà. On a réservé pour. D'habitude, quand je réserve le voyage, on le fait, je prends mes vacances, comme ça, tout se fait tranquillement. Je me suis dit, mais on a encore du temps, je vais prendre les vacances avant d'aller. On a réservé, mais quand j'ai pris mes vacances, j'ai pris seulement une journée, puisque nous avons un shift qu'on appelle chez nous là flexible, donc 4 jours. Bon, je devais commencer mon travail le jeudi. J'ai dit, bon, jeudi, j'ai tout le temps. J'ai pris mon congé par distraction. Je comprends maintenant, c'est le diable. Par distraction, j'ai pris les vacances seulement jeudi. Or, je devais travailler la nuit pour terminer à 7 h du matin. Et vendredi, on devait venir ici. Bon, j'ai réservé. Bon, nous sommes restés dans la distraction, puisque quand on réserve le voyage par Internet, au lieu que ma fille tire les tickets, comme on l'appelle, il n'a pas tiré. C'est 2 jours avant, quand il a imprimé les tickets, je regarde, je dis, tiens, je montre à maman, mais vous voyez, ils en ont 11 heures. D'habitude, nous prenons l'avion à Birmingham, puisque nous devons quitter l'Est pour aller à Birmingham avec le train. De Birmingham, nous prenons l'avion pour venir ici. Nous devons prendre l'avion à 11 h du soir. Mais d'habitude, nous prenons à 13 h. Mais à 11 h, je termine le travail à 7 h du matin. Le temps de venir ici à la maison, c'est pas comment on va faire. On a dit, on va demander à notre fils qui nous amène à Birmingham. Il a dit non, il a ses programmes, mais peut-être qu'il va aller à Londres, tout ça et qu'on sort. Effectivement, il avait ses programmes, il devait aller à Londres le jeudi ou le vendredi. Bon, sa mère lui a dit non, reste, comme ça tu peux nous accompagner même à la gare du train ici à l'Est. Bon, nous sommes arrivés, je devais travailler le soir, j'ai dit à maman, je vais demander à mon responsable de terminer un peu plus tôt. Donc, au lieu de 7 h, je termine à 6 h du matin. Il a accepté. J'ai dit, tu viens me chercher à 6 h du matin. Il est venu me chercher à 6 h du matin. Nous sommes arrivés à la maison. Bon, moi, comme j'étais sur mon onction de jeûne de 40 jours, bon, je lui ai dit, bon, quand tu finis ton déjeuner, moi, je vais terminer un peu quelques factures à payer, si comme ça on part. Je suis allé, j'ai payé les factures, je suis revenu. Notre fils nous a amenés à la gare du train. Et c'est là que le diable a commencé à faire son travail. On arrive, on a vu qu'on a affiché, on devait prendre notre train à 8h16. On nous a indiqué la voie. Nous sommes allés là-bas. Pendant qu'on était là, d'abord on a montré le train qui allait à Londres. Bon, tout d'un coup, on devait montrer notre train. Il restait encore maintenant 10 minutes. Ce n'est pas notre train, on montre un autre train qui va à Londres. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je vais au tableau général, j'ai vu on a changé de voie. On devait aller à une autre voie. J'ai dit, non, nous risquons de rater, allons de l'autre côté. Nous allons dans la voie numéro 1. Le train était déjà là, et il restait 2 ou 3 minutes. J'ai dit, oh là là, on part. On est entré là-bas. Nous sommes arrivés à Birmingham après 1 heure de train. Bon, de Birmingham, on doit prendre notre train pour aller maintenant à l'aéroport. Bon, on a pris le train pour arriver. Nous sommes arrivés à l'aéroport à 10h, presque moins 20. Nous arrivons à 10h moins 20 à l'aéroport. On se précipite, on va pour faire les formalités. D'habitude, quand nous arrivons, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais hier, curieusement, on a trouvé vraiment, je ne sais pas dire, Moulongo et Longa, jusque-là, les gens qui devaient faire les formalités. Nous sommes dit, waouh, c'est pas possible. Et pendant ce temps-là, il y a les gens qui venaient, qui prenaient les raccourcis pour aller faire les formalités. Maman a voulu faire ça. Les types qui étaient au côté ont dit, non, vous rentrez là-bas, suivez la ligne. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, nous avons suivi la ligne jusqu'à... On a fait l'enregistrement, comme d'habitude, on vient toujours avec le bagage à main. On a fait l'enregistrement. Nous allons... pendant ce temps-là, moi, j'ai regardé le temps. On devait prendre l'avion à 11h10. Il était déjà 11h moins le quart, moins 10. J'ai dit, oh là là. Nous arrivons, nous entrons dans la salle pour attendre. On a indiqué... Dans 5 minutes, on va indiquer la voie là où nous devons aller faire les renseignements. J'ai dit, il y a encore 5 minutes. Mais c'est là où j'ai compris que le Seigneur voulait qu'on fasse ce voyage-là, quelles que soient les attaques des démons. On a mis 5 minutes. Je peux vous dire qu'on a fait 30 minutes, puisqu'en arrivant là-bas, les 5 minutes étaient toujours là. On disait toujours, dans 5 minutes, on va annoncer la voie. Et on ne nous appelait pas.
Je suis allé maintenant demander à une dame qui travaille au comptoir, mais les gens qui vont en Hollande, là-bas, à Amsterdam, le vol 103, c'était le vol 103. Il dit non, attendez, ça sera la voie numéro 2, on va appeler. Quelque temps après, c'est la même dame à qui j'ai demandé qui est allée maintenant pour appeler les gens pour nous faire enregistrer. Nous étions parmi maintenant les 3 premiers groupes qu'on a appelés, nous sommes enregistrés. Je n'avais pas dormi. J'ai fini mon travail le matin, maman est venue me chercher, nous sommes venus. Bon, je mourais de sommeil. Nous sommes entrés dans l'avion. C'est maintenant que je me réalise, mais tiens, on allait rater ce voyage de justesse. J'ai fait un peu de dormir. Pendant que je dormais, je me suis rappelé l'hymne national, Oui le bonheur. Quelqu'un peut dire oui le bonheur. Oui le bonheur. Et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Et je voyagerai en paix. Praise-le. Le diable voulait faire ça pour moi puisque je suis très sensible. Si on allait rater ce voyage-là, tout allait être vraiment bouleversé. Dans le sens que, bon, ce sont des billets économiques que nous achetons. Dès que vous perdez le voyage, vous perdez l'argent, vous perdez tout. Alors j'ai compris la puissance du jeûne que j'étais en train de faire. Puisque mon jeûne n'était pas encore terminé. Mon jeûne allait terminer si... non, le Seigneur a voulu que je vienne terminer mon jeûne. Acclame encore. Alléluia. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs en Christ, je vous demande une chose. Dans la musique religieuse, nous avions quelqu'un qui nous a menés dans une autre dimension de l'adoration, Papa Alemoloto. Mais dans Adassa, je vous dis, la repentance, c'est de leitmotiv. La repentance, je vous dis, vous pouvez tout faire, quel que soit tout ce que les gens peuvent raconter. C'est comme maman toujours dit, mieux vaut la qualité qu'à la quantité. Repentez-vous. Si quelque chose n'arrive pas aujourd'hui, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil va se lever. Merci. Oh, nous allons écouter maintenant, maman. Acclamons le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis dans la joie. Amen. Je ne sais pas comment expliquer. Amen. Je peux commencer. Oh, Seigneur, sois loué. Je remercie mon Dieu, le Créateur. Et mettez le micro dans la bouche. Je remercie mon Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Créateur de toutes les choses. Amen. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Et je remercie le cher Saint-Esprit de Dieu. Amen. Qui est à nous, Amen. qui nous conduit, Amen. qui nous dirige. Amen. Alléluia. Merci tout le monde. Amen. Je ne sais pas comment dire. J'ai beaucoup de témoignages. Je ne sais pas que je parle dans quelle langue. Ma langue maternelle, français, lingala, anglais, je ne sais pas, mais je vais essayer. Saint-Esprit va me diriger. Amen. Je suis entrée dans... je remercie... les pasteurs. Mulma wa Zambi. Zambi, akoto mpanda. Ya michito, ya fer. Mam. Amen. Zambi, akuimanyika. Amen. Ok. Amen. Mais, traduction. Elle veut seulement glorifier le Seigneur dans sa bouche du village. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut dire Adasamiti? Adasamiti. Somebody can say Adasamiti. Adasamiti. Yadasa ego sukawate. Mes bien-aimés, je remercie Papa Banzin, Maman Mireille et tout le monde. Adassa a donné la vie dans mon foyer. Amen. Jésus.
Acclame encore. Ça, c'est le cœur d'une mère qui parle. Ça, c'est le cœur d'une mère qui parle. C'est après 2 ans. Ils ont 2 ans d'Adassa. Chaque convention, ils ne ratent pas. Vous les avez vus, ils sont venus, ils étaient vieux. Vous voyez maintenant comment ils ont rajeuni. Elle a rajeuni. Papa a rajeuni. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Praise-le. Écoute attentivement. Maman parle. Okay. Mes amis, Satan voulait jouer avec mon foyer. Je suis mariée à Papa Joseph. Nous avons 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. J'ai 3 petits, comment on dit, 3 petits enfants, 2 garçons et 1 fille. Alors, l'année 2013, au mois d'octobre, j'ai pris quelque part en Angleterre dans une assemblée là, des Anglais pentecôtistes. Alors, j'ai eu un ami, une amie, elle reste toujours chez nous là-bas. Elle m'a amené le message d'Adassa, mais je suis en train de pleurer dans mon cœur. Elle m'a amené le message d'Adassa après 2 mois, c'était au mois d'octobre 2013. Quand maman Mireille a commencé à parler sur les accoutrements, les faux cheveux, les pantalons, elle m'a appelé, m'a dit, maman Charlie, vraiment, moi, na kokokate en lingala. En tout cas, c'est difficile. Moi, je ne saurais pas appliquer ce message, c'est très difficile. Alors, je lui ai dit, non, maman, continue toujours à prier. Dieu va te parler. Saint-Esprit va te toucher. Ah non, maman, elle a abandonné la Dassa. J'ai prié chaque jour pour elle. Ok. Laissez tomber. Au mois d'octobre 2013, quand elle m'a mené le message d'Adassa, en tout cas, j'ai commencé à suivre la prédication, enseignement. J'ai changé la façon de prier. Mes sœurs, frères, mes bien-aimés, il y avait le trouble dans mon foyer. Je ne peux pas vous raconter. Satan, on l'a déjà vaincu. Alors, à 2 mois de prière, octobre, novembre, décembre, toute ma famille était réunie. Moi, mon mari et mes enfants. C'était catastrophique. Tout le monde, nous sommes venus ensemble et mes enfants ont commencé à m'observer la façon où je m'étais humiliée. Mes enfants ont commencé à prier la prière d'Adassa. Mon mari aussi. Tout le monde dans ma maison, c'était toujours, on prie dans le groupe des mamans. Maman a changé et toutes les choses étaient changées, étaient devenues fantastiques. Avec prière d'Adassa, repentance et la façon de la prière. Ça, c'était après 2 mois seulement. Alors, au mois de décembre, papa a décidé de venir à la Dassa. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Lui, parfois, tu lui parlais les histoires de Dieu, c'est fiche-moi la paix. Et quand on te dit comme ça, alors, tu vois comment il est debout là? Oui. Oh. Donc, déjà positionné. Fiche-moi la paix. Et puis, juif hébreu, hein? Yeah. Tu ne peux pas les convaincre. Somebody can say praise the Lord. Alléluia. Je suis un Adassien, membre d'Adassa. Je suis un Adassien, membre d'Adassa. Alléluia. Maintenant, au mois de décembre, je ne voulais pas faire trop de bruit. Quand j'ai vu que tout le monde, mes enfants qui étaient rebelles à moi, mon mari et moi, il n'y avait pas le courant, tout le monde est venu. Alors, j'avais eu le calme là, je ne sais pas comment expliquer. Je voulais même devenir l'air domestique, puisqu'ils ont accepté. Ils ont accepté ce qui était à moi, même pour effacer leurs chaussures, pour faire tout pour ne pas perdre encore.
Alors, j'ai entendu papa qui me disait, comment oui, on peut aller dans des histoires là. J'aime ces témoignages. Les tickets. Moi, j'ai dit oui, on peut regarder. J'ai tremblé, mes chers amis. Alors, il a dit, ok, on va partir. Je vais prendre la charge. On a booké les tickets, tout. Au mois de décembre, nous sommes venus ici. Alors, j'ai remercié le bon Dieu, comme Dieu a convaincu mon mari et mes enfants. Ça, c'était au mois de décembre, 3 mois après Adassa. Le deuxième témoignage, au mois de janvier, maman Mireille avait dit que comme on a passé l'année, le bon année, Satan ne peut pas dormir. Nous allons faire le jeûne de chaque semaine 3 jours. 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. Nous étions dans le jeûne là. Le soir, on était dans la prière. J'ai entendu le coup de téléphone. Ma première fille qui m'appelle et elle pleurait. Maman, prie ton Dieu là. Mon fils est en train de convulser. Nous sommes dans l'ambulance vers l'hôpital. J'ai dit, ok, continuez. Nous sommes dans la prière. Nous continuons. Alors, je me suis écarée là où on était avec papa. Je suis allée dans la cuisine. J'ai commencé maintenant à briser l'esprit des morts qui attaquait mon petit-fils. Briser, jusqu'à la fin de la prière. Quand on a terminé la prière, j'ai dit à papa, comme ça, je pars à l'hôpital. Dès que quand j'étais partie là-bas, j'ai trouvé l'enfant était dans le coma. Premier jour. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, nous étions toujours dans la prière. Après 4 jours, l'enfant s'est réveillé. Nous étions dans le jeûne et prière 3 jours chaque semaine pendant 1 mois. C'est pour vous montrer la puissance de la prière. Amen. Et jeûne. Amen. Persévérez, mes chers amis. Persévérez dans la prière. Il ne faut pas être dans la distraction. J'ai 50 ans. Mais j'ai failli perdre mon mariage. À mon âge, je sais qui pouvait me marier encore. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Qui pouvait me marier encore? Une femme qui a compris. En tout cas, avec le vent de l'Europe. Le vent de l'Europe, j'allais perdre mon mariage. Mais Dieu est grand. Persévérer dans le mariage. Les mariés, attention. Je vous conseille, j'ai 50 ans. Je vous conseille, persévérer. Maintenant. Elle fait 35 ans maintenant. Papa, elle a rajeuni. Non. Elle a dit 50 ans, mais dans le 2 juillet, elle aura 51 ans. Exact. Donc, et moi, j'ai 60 ans. Yes. J'ai 60 ans. Papa a 60 ans. J'aurai 61 ans au mois de juillet ici. Papa 60 ans, maman 51 ans. On peut acclamer pour eux. Wow. Maintenant, le deuxième petit témoignage. Avec la prière d'Adas, la façon que j'ai commencé à me comporter dans mon foyer, devant mon mari, humiliation. Maintenant, ma fille... Mes chers amis, le couple, les mamans, il faut qu'on ait les bonnes habitudes pour contaminer à nos filles. Ma fille est née, son mari met le pied ici, ma fille ici. Son mari dit quelque chose, avant quelques secondes, ma fille réplique. Il y avait toujours des troubles dans le foyer de ma fille. Quand j'ai commencé à prier à la DAS, j'ai pleurais toujours devant mon Dieu. Maintenant, je conseille toujours ma fille, persévérer dans la prière. Ma fille a commencé à entrer à la DAS. Maintenant, ma fille m'a dit il y a 4 jours, maman, mon mari m'a dit que je cherche l'email de cette dame-là, Mireille. J'ai prié, j'ai cherché quelqu'un pour conseiller ma femme, mais je vois avec la prière d'Adas, oh, ma femme a changé.
Alors, je pense que ma fille, ce qu'elle faisait là, c'est ce que moi aussi je faisais à mon mari. Alors, essayer d'éliminer les mauvaises habitudes. Les enfants nous observent et les enfants nous copient, surtout nous les femmes, nos filles. Je remercie les bon Dieu pour cela, pour le foyer de ma fille. Je pense que je suis arrivée au bout de mes témoignages. Je ne sais pas comment expliquer. Je suis plein de joie. Papa va conclure. Bon, merci Maman Mireille, merci Papa Banza, merci tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Persévérez dans la prière. Surtout enlever la distraction. La distraction nous amène la mort. Amen. Surtout le cas de notre fille là. Chaque fois on méditait même, on discutait entre nous, mais parce que de temps en temps, même quand elle venait à la maison, sa mère lui disait, mais toi, je te demande de changer. Voilà, comporte-toi comme ça. Quand ton mari fait ça, fais ceci. Ah non, est-ce que tu pries? Elle dit, je prie. Vous est-ce que je dois venir vous dire que quand je prie, je suis en train de prier? Mais je crois qu'elle était avec moi dans les jeûnes de 40 jours ici. Amen. Elle a fait aussi les jeûnes de 40. Elle allait être avec nous, mais malheureusement, bon, son horaire ne lui a pas permis. Et puis quelque chose de grave. La veille de notre venir ici, nous recevons encore un message et l'appel. Son troisième fils. Elle était à la maternelle, on la téléphone, que là il peut prendre l'enfant. L'enfant était en train de convulser. Il est allé, il a pris l'ambulance, on a amené l'enfant à l'hôpital. Bon, moi je devais aller au travail. Bon, sa maman a dit que bon, moi je vais aller voir à l'hôpital. Et quand il est arrivé à l'hôpital, l'enfant s'était calmé, il était en train de prendre le lait et consort. Et jusqu'à notre arrivée ici, donc l'enfant était resté, il a trouvé la paix. Amen. Et les jeunes étaient là, je crois que Satan a voulu tenter, mais il a trouvé que toutes les portes étaient barricadées. Amen. Acclame le Seigneur. Vous savez, le Seigneur enlève beaucoup de choses en silence. Ça, ce sont des esprits de mort qui étaient cachés. Le Seigneur permet que ça se manifeste. C'est comme l'esprit de mort qui a quitté dans la vie de Clarisse. Ce sont des conventions de famille depuis longtemps. Ils savent qu'à cette époque, on va manger celui-là, on va manger celui-là. Mais comme Maman Charlie et la personne qui lui a fait entrer dans Dassa, elle a dit que moi, je ne saurais pas continuer. Mais elle a continué. Voici aujourd'hui un beau couple comme ça. Les couples sauvés. Non seulement les couples, leurs enfants sont sauvés. Non seulement leurs enfants et les petits-enfants sont sauvés. Acclamons le Seigneur pendant qu'il retourne. Oh. Est-ce que Rafine, Guadeloupe, la famille de... Venez, vite. On acclame le Seigneur pour la Guadeloupe. La Guadeloupe. Acclame bien la Guadeloupe. Acclame encore la Guadeloupe. Oh, j'aime la Guadeloupe. La Guadeloupe dans Dassa. Oh là, est-ce que Yvette et Lorca venaient ici à ma gauche? Acclame ces couples. Oh. Regarde comment Dieu, le Seigneur fait des merveilles. Adassa. Quelqu'un peut dire Adassa Miti. Waouh. Adassa Mote Manzambi. Leslie, tu peux venir. C'est la Guadeloupe aussi. C'est la Guadeloupe. Tiens-toi ici. Oh, acclame le Seigneur. Vous voyez, quand nous disons que nous avons 75 pays en ligne, ce n'est pas les mensonges. Regarde, ça c'est seulement une partie. Donc, lui, le Seigneur a fait pour elle de grandes choses. Ça fait combien de temps vous entrez en ligne? Mettez le micro. Au début de l'année 2015. C'est récent, c'est en 2015. Que vous entrez dans Dassa? Oui. Donc là, nous sommes au mois de juin? Oui.
Vous avez combien de temps? 6 mois? Oui, comptez janvier, oui. Janvier, que vous êtes déjà dans Dassa. Oui. Et le Seigneur a fait pour vous des grandes choses. Oui. Mais on va écouter son témoignage prochainement. Vous voyez, on va écouter son témoignage prochainement. Vous pouvez dire seulement shalom. Vous voyez le peuple de Dieu. Dites encore shalom. Shalom. C'est Jonathan et puis c'est Mélanie. On va les écouter prochainement. Est-ce que Lorca peut dire aussi un mot? Qu'est-ce qu'Adassa vous a apporté? L'année passée, vous étiez là. Et maintenant, je vous vois en train de prier comme un Africain. Oui, le Seigneur a fait grandes choses. Je suis venu l'année dernière et j'ai trouvé la joie, j'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé la vie, ici, la paix et l'abondance. Et le Seigneur et le Saint-Esprit qui nous encouragent à avancer. Adassamiti. Est-ce que... Dis un peu un mot. Je vois très chaud. Et je remercie Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. C'est que Adassa m'a apporté, le Dieu d'Adassa. Donc, c'est que le Dieu d'Adassa m'a apporté. Je peux même pas vous expliquer. Transformer ma vie. J'étais une femme rebelle. Mon mari le sait. Je n'écoutais pas. Ma tante est là. Elle m'écoute. Je n'écoutais pas mon mari. Est-ce que la tante peut venir vite, vite? Continue. Vous voyez, on va prier pour les couples aujourd'hui. Continue. J'étais une femme rebelle. Moi, je ne me rendais pas compte. C'est ma famille qui me disait, mais Yvette, écoute ton mari. Tu envoies tout le temps ton mari. Moi, je ne me rendais pas compte. À chaque fois, je disais, fais-moi ça. Et c'était l'homme soumis à la maison, mais pas la femme. Et depuis que je suis entrée, ma famille est là. Je suis transformée. Dieu m'a transformée. Que le Dieu d'Adassa soit glorifié. Je suis une femme soumise. Toutes les femmes rebelles, leur destination c'est où?